Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous parler du karma collectif et du karma individuel que l'on vit pour le moment. Donc, avec canalisé aussi avec des informations avec la planche vibratoire que vous voyez ici, que vous pouvez retrouver dans les boutiques si vous voulez vous accompagner pour libérer les mémoires cellulaires avec elle ou d'autres ou les 4 autres planches qui sont proposées. Donc, alors, ce que moi j'ai reçu vraiment, c'est karma collectif, karma individuel. Si on reste focus sur ce qui n'est pas OK en face, on en oublie d'avancer sur notre propre part d'ombre qui nous sont renvoyées en miroir. On nous parle d'un karma collectif, bourreau, victime, sauveur. Et on insiste beaucoup là-dedans, sur le triangle de Karpman, pour vraiment libérer ça, parce que collectivement, on est vraiment brassé que là-dedans. Et à titre individuel, on le vit aussi. On veut essayer que nos enfants ils avancent, on veut essayer que nos enfants prennent tel chemin parce que nous on croit que ce chemin-là il va y avoir des embûches alors que ça fait partie de leur expérience de vie collectivement. Donc je veux dire dans la société on est vraiment brassé là-dedans parce qu'on est dans les peurs et puis dès qu'il y a un sauveur qui puisse trouver une solution à haut niveau, on va dire dans les gouvernements et les pays, voilà, on plonge dedans, on attend vraiment un sauveur extérieur parce qu'on est dans un système où on est confronté dans un ressenti de bourreau du système et que nous, on en est victime. Ce qui est un fait parce qu'on reste voilà, dans ce triangle. Il faut impérativement en sortir de ce triangle-là à titre personnel et relationnel dans nos vies. Pour ça, évidemment, il y a des croyances à travailler aussi. Il y a voilà, la peur du manque. On n'est pas reconnecté en fait à notre être divin. Il y a toutes nos capacités qui sont multidimensionnelles et qu'on peut activer d'autres choses. Pour ça, il faut dépasser aussi la peur du changement. Donc, il y a plein de croyances qui sont bloquantes par rapport à ça. Et les émotions, bien entendu, les émotions de peur qui sont activées par le collectif. Et les émotions de peur entraînent, le schéma de victime entraîne, qu'on est confronté au bourreau si on ne se positionne pas, et même si on se positionne, on a l'impression qu'on ne peut rien faire et qu'on n'a pas de mainmise et qu'on perd complètement notre pouvoir. Donc on a vraiment un ressenti de pouvoir de domination, mais on doit le retrouver aussi et le voir et le constater dans nos interactions relationnelles. Et on exerce un pouvoir en voulant essayer de sauver l'autre, en voulant essayer de tout contrôler, que tout soit parfait pour la famille, etc. Donc on a un pouvoir de domination qui fait qu'en fait, ça écrase l'énergie de ce qui est en face. On le vit collectivement, mais il faut le constater aussi individuellement. Et à l'intérieur, on a notre propre bourreau intérieur, l'auto-sabotage, le petit discours, le petit vélo qui va s'aborder en fait toutes ces informations également. Donc il faut vraiment faire le parallèle entre ça, entre ce que l'on vit collectivement, ce que l'on vit dans nos vies relationnellement et ce que l'on vit intérieurement dans nos pensées. Et comme la pensée crée, on va créer la situation, on va attirer magnétiquement la situation qui va confirmer que ce que l'on pense, c'est bien, c'est ça, c'est la réalité. Et finalement, on est dans une illusion, en fait, une matrice illusoire, et on ne voit plus, en fait. Donc, ici, ce qu'on m'a dit aussi, ce sont des opportunités d'identifier ce que l'on peut vivre dans nos vies collectivement, des expériences perso et des discours intérieurs. C'est ce que je viens de vous dire, donc ce que j'avais écrit, je voulais verbaliser. Donc, il faut comprendre l'autre, que l'autre, en fait, c'est vous, c'est un effet miroir pour vous permettre de travailler. Il faut vraiment voir que c'est une opportunité et de voir, voilà, est-ce que je reste dans l'ego ou je suis dans l'acceptation. Ça ne veut pas dire de se laisser, de se flageller, de se laisser voilà, taper dessus, on est d'accord, mais c'est l'acceptation de la situation comme une opportunité de pouvoir être dans l'introspection. Alors pour le moment, ce que j'avais noté aussi en parallèle, il y a une accélération voilà, on va dire du côté sombre
on va dire, sans mettre une dualité, parce que je le redis, moi, je ne suis pas dans la dualité de, ok, l'ombre, la lumière, ok. Quand je parle de côté sombre, le côté sombre nous permet de nous révéler et une opportunité de travailler parce qu'on a oublié qui on est. Donc c'est important de voir que c'est un mal pour un bien, que ça fait partie du jeu complet pour pouvoir aider chacun à avancer sur tout ce schéma-là, qui est vraiment, on me l'a redit plusieurs fois, c'est vraiment le triangle de Karman qui est vraiment mis en lumière au niveau du karma collectif. Évidemment, cette accélération du côté sombre, parce que le côté sombre ne veut pas perdre la bataille, donc on nous met on manque de temps, l'énergie de la peur, des colères, des émotions, en fait tout ça, l'énergie de la peur du manque, la peur de l'argent. C'est en fait, l'argent est une énergie déjà. Hein, voilà, l'argent est une énergie puisque on fait un service et on nous rémunère au travers de l'argent. Vous achetez un légume, pareil, c'est en fait, le légume est une énergie aussi, le service est une énergie aussi puisqu'on dépense de l'énergie. Et au travers de tout ce que l'on vit collectivement, c'est, on va dire, comme un vol d'énergie. Un vol d'énergie au niveau énergétique du terme, c'est vraiment un vol d'énergie. Et c'est ça que l'on ressent. Du coup, on se sent comme siphonné au niveau de l'énergie, au travers des peurs, au travers du manque, et on sent vraiment comme un siphonnage au niveau énergétique. Ce n'est pas que réel dans les faits, c'est vraiment, moi je le vois, on me le montre comme un siphon. On siphonne au maximum parce qu'en fait, il y a besoin d'une énergie qu'ils n'ont peut-être pas. On va le dire comme ça, et qu'ils ont besoin de le récupérer d'une autre manière. Bon, ça, nous, il faut en prendre conscience, être dans le discernement de ce qu'il se passe. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'identifier, en fait, tout ça, que c'est notre énergie, en fait. Donc, là, la première chose, c'est, un positionnement non, en fait. Déjà, il faut prendre conscience de ce qui se passe, de l'enjeu de ce qui se passe, et pouvoir nous-mêmes voir ce que collectivement ça nous emmène à titre perso. Alors, il peut y avoir les peurs de les manipulations, hein, donc la manipulation pour occulter. Le but de la manipulation, c'est occulter. Donc, dans le triangle de Karman, quand il y a le bourreau qui est en face de nous, effectivement, on est confronté à la manipulation, au mensonge, donc, qui est là pour justement empêcher le discernement, qui est là pour occulter, en fait. Hein. Il faut vraiment le remettre sur le plan de nouveau perso, et voir dans nos vies aussi, relationnellement, on vit aussi pareil, des manipulations, des mensonges, des trahisons, etc. C'est pour ça que sort la planche très fortement là pour le moment. Et dans nos relations, et voir aussi nous-mêmes, parce qu'effectivement on vit ça peut-être avec des bourreaux, des gens qui sont pas cool, des relations qui sont pas saines, mais à titre individuel, nous, on va aussi réagir par rapport à ça. Et on est peut-être aussi dans la manipulation, déjà nous-mêmes à nous-mêmes, non mais je me suis fait nouveau, je suis nouveau victime, oui mais là je me manipule que je suis victime. Ok, dans les faits, il y a une victime, mais je me manipule dans l'incapacité, dans la croyance de l'incapacité de pouvoir dépasser les choses, en fait. Alors on va se dire, oui, mais les autres ne nous respectent pas. Oui, ce sont des faits. Ok, mais en quoi je ne me respecte pas ? Parce que je laisse faire. Dans mon inconscient, je suis peut-être même en colère, mais je ne sors pas du schéma. Hein, attention, toujours, même si c'est très difficile de le voir, la victime est toujours très liée à son bourreau et le recherche ça, comme une plainte toujours. Et le schéma de victime est extrêmement compliqué à sortir de là. Et collectivement, c'est ce qui se passe, d'où la difficulté, d'où je vous invite de nouveau à ne pas juger les personnes qui voient moins, qui sont moins dans le discernement, qui sont encore imbriquées, la tête dans le guidon, et ils auront leur temps ou pas, c'est leur choix, c'est leur libre arbitre de faire cette expérience. Donc vraiment, vous travaillez sur vous, de voir et de sortir de cela. Et surtout prendre conscience de en quoi je me mens, en quoi je me manipule aussi, à accepter des choses, à permettre certaines choses.
Et en ça, je ne respecte pas mes besoins. En quoi je ne respecte pas mes besoins et les identifier. Et vous savez que toujours, moi je dis qu'on a une émotion qui nous révèle en quoi je ne me respecte pas. Une fois que je l'ai identifié, je mets en action pour me respecter. La mise en action. Et du coup, si on le fait tout ce processus en conscience, c'est juste en fait les émotions, il ne faut pas les écraser. Ok, il faut libérer au niveau des mémoires cellulaires les émotions qui nous réactivent, qui nous titillent depuis des générations, dans ce qu'on a vécu dans cette vie-ci, dans le karmique aussi. Les émotions, il faut les libérer au niveau du stress, de l'émotion. Mais en fait, quand vous avez une émotion là, directement, là, il faut par contre l'identifier. Comme quoi, je ne me suis pas respectée et que je mets en action. Et en fait, en faisant ça, déjà, vous libérez une partie du schéma que notre cerveau va aller repêcher. Tiens, dans telle circonstance, il y a quelques années, où mon arrière-arrière-grand-mère avait, ça on ne le sait pas, mais c'est dans notre génétique, fonctionné d'une certaine manière dans tel type d'expérience qui est similaire, et du coup, on va agir de la même manière. Donc en fait, on est téléguidé par des mémoires anciennes. Et c'est ça qu'il faut sortir de cela pour justement arriver à prendre cette distance. Donc c'est vraiment le manque de respect de nos besoins fondamentaux que l'on voit en fait collectivement, mais nous, alors parce que je lis en même temps ce que j'ai canalisé, hein. Donc nous-mêmes, il faut vraiment être au fait de en quoi je ne respecte pas mes besoins, vraiment travailler ça. Et simplement, chaque fois que vous voyez quelque chose, je sais que c'est très compliqué, mais collectivement, il faut quand même le voir. Ok, non, mais là, on ne respecte pas nos besoins. Ok, immédiatement, en quoi moi, je ne me respecte pas mes besoins. Avoir ce réflexe immédiat, que ce soit une opportunité de nous-mêmes pouvoir continuer à agir sur nous. Parce qu'en faisant ça, vous allez vous positionner, vous allez vous détacher, vous allez plus nourrir ça. Parce que collectivement, en étant dans les peurs, dans les colères, on nourrit ce qui se passe. Parce que l'énergie suit la pensée. Donc vous allez penser et juger une situation, soyez même dans le constat, mais immédiatement, ok, le constat doit être utilisé pour pouvoir avoir l'opportunité de travailler sur la chose que ça nous renvoie, collectivement, à titre du coup individuel. Pareil pour la diminution des rentrées d'argent. Hein. Voilà. Pour le collectif, on sait ce qu'il en est, on ne va pas commencer à faire un petit discours par rapport à ça, tout le monde sait où on en est, même mondialement. Donc, il faut vraiment, à titre personnel, qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle la peur du manque, mais ça nous révèle aussi le donner et le recevoir. Parce qu'il y a des gens qui donnent beaucoup, même au niveau, de l'aide, du service, etc. Mais ils sont dans le donner, mais ils donnent tellement, en fait, qu'il n'y a même pas d'espace pour recevoir. Il y a ça aussi à travailler. Il y a la peur du manque, parce que la peur du manque peut être aussi transgénérationnelle ou karmique. On est d'accord. Donc ça nous révèle cela. Donc dès qu'on voit, allez encore, on va nous siphonner au niveau de l'énergie de l'argent, directement voir en quoi moi, ça me renvoie quoi? Ok, la peur du manque. Ok, la peur de ne pas subvenir aux besoins de mes enfants, la peur de ceci, etc. Et aller travailler sur toutes ces mémoires qui vous bloquent. Et vous voyez surtout le parallèle chez vous. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Comme ça, vous nourrissez pas ce qui se passe en face. Vous nourrissez pas le collectif. Vous l'utilisez dans un constat que, ok, ils sont en train de faire ça, il y a ça qui est en train de se passer, ok, moi ça me renvoie une peur, donc merci pour l'info, je travaille sur moi. Travaillez sur vous, comme ça vous nourrissez, vous utilisez toute votre énergie, vous la gardez et vous empêchez le siphonnage, vous gardez votre énergie pour travailler sur la problématique que ça vous révèle et du coup vous n'alimentez pas par vos pensées ce qu'il se passe en face, vous utilisez ça comme une information positive pour avancer. Et ça, c'est tout gagnant, parce que ça, on sort du triangle, c'est-à-dire que ce qu'en face, le siphonnage que l'on veut s'arrête, il n'y a plus d'énergie qui est siphonnée, et là, vous grandissez, vous le libérez, vous vous nettoyez, vous augmentez vibratoirement pour pouvoir justement vous positionner plus facilement, trouver des solutions, collaborer avec d'autres personnes, trouver peut-être à un moment donné, c'est stop, je change de travail, je change de lieu de vie, et il y a l'action qui agit. Mais attention par rapport au changement de vie, parce qu'en même temps que je vous parle, on me dit qu'il faut vraiment faire un changement de vie si c'est un appel
conscient à un endroit qui vous correspond vibratoirement. Si c'est un appel pour j'étais dans ma vie tout dans un schéma par exemple de sacrifice, de don, de toujours donner, de ne pas recevoir et je ne veux pas être en mode de nouveau sacrificiel et siphonnage, donc je vais me respecter et je vais acter par exemple ce départ, cela dans un nouveau schéma. C'est pas pour fuir quelque chose, c'est pas parce que j'ai peur qu'il faut partir, c'est parce que il y a un acte fondamental de conscience, de partir en conscience pour régler un schéma répétitif qui sera définitivement obsolète et fermé. Donc ça, c'était important aussi à vous dire. Merci pour l'info là-haut. Donc après, on est dans le retour au collectif. On nous incite à justement à la fois être dans le, comment dire, dans le collectif par rapport aux besoins de la planète, du changement, 3 petits points climat. Donc, on nous incite à la fois à être solidaire et à la fois on nous incite à être dans l'individualité, c'est-à-dire on ne se connecte pas aux autres, on ne discute pas de certaines choses. Voilà, le verbal est est à l'arrêt volontairement pour avoir une emprise, bien entendu. Mais à la fois, en fait, qu'est-ce que ça nous renvoie? Ça nous renvoie à la fois, moi ce que j'ai noté, c'est avant il y avait trop d'individualité, pas de partage, et après quand on est dans le partage aussi on oublie son individualité. Ce qui est demandé, c'est nous sommes des âmes qui sont incarnées dans la matière, donc il faut trouver au maximum, se centrer sur ce que l'on est nous, se libérer nous, donc être dans notre individualité parce qu'on est tous différents et on a tous quelque chose à faire, à déposer au-delà des expériences qui nous font travailler. Donc il faut retourner dans cette individualité pour être plus conscient de qui l'on est fondamentalement, de nos potentiels, de nos capacités et pas téléguidé parce que j'aime le rouge parce que maman aimait ou mon arrière-grand-mère aimait le rouge. Donc c'est vraiment être au cœur de nos besoins, nos envies, nos capacités, notre énergie fondamentale et notre racine d'être divin à retrouver. Ça, c'est important au niveau de notre individualité pour pouvoir le déposer ensuite collectivement dans un partage d'énergie où chacun est différent et apporte la conscience de qui il est fondamentalement. C'est ça le challenge que cela nous procure. Donc nous, en nous offrant en fait cette opportunité de retour dans cette individualité. Ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire, c'est retour dans la source pour être au plus proche possible de qui on est pour pouvoir après le partager avec justesse, ni trop peu, un équilibre entre le donner, le recevoir, entre le positionnement, entre l'action et l'intuition. De nouveau, ce fameux équilibre qu'on nous invite au mois de mars en plus. Plus fortement, bien sûr, c'est le travail qui est à faire dans tout ce travail en développement personnel. Mais au mois de mars, on insiste aussi là-dessus. C'est la voie du juste milieu, moi j'ai écrit. Donc c'est ni être trop altruiste, ni trop égoïste. Mais dans un premier temps, il faut retrouver à oser être soi. Être égocentré dans le bon sens du terme. Être dans l'ego dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de l'estime de soi. Pas l'égotique, c'est moi je sais tout. C'est dans le bon sens du terme qu'il faut travailler là-dessus. Pour cela, il va falloir aussi voir ce que j'ai entendu, c'est l'intérêt personnel. L'intérêt personnel, à rester dans ces fonctionnements-là, parce que c'est très, on râle sur tout, et à juste titre, mais quelque part, en fait, on reste dans le schéma, la peur du changement. Donc l'intérêt personnel à rester dans certains mécanismes. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et oui, ça, c'est le choix que l'on fait. Mais il faut que ça remonte à la conscience pour vraiment qu'on puisse soit changer de choix, et être conscient que c'est un choix en fait simplement par intérêt personnel dans notre vie parce qu'on a envie de se faire aimer, on n'a pas envie d'avoir une mauvaise image de soi, etc., etc. Voilà ce que ça nous renvoie. Donc c'est trouver cet équilibre. Ce que ça ramène aussi au niveau du karma collectif, c'est la peur de la mort. La peur de la maladie, la peur de tout ce qui peut se balader et qu'on peut réceptionner en respirant, en avalant, voilà. Donc en fait, ça tourne autour de la peur de mourir, la peur de la maladie. Même
la guéguerre qui est annoncée. Même si j'ai mon opinion là-dessus, je ne vais pas le dire, il n'y a pas de souci puisque c'est pas ça le but de la vidéo, mais ça amène de nouveau quoi? C'est de nouveau la peur de la mort, et puis voilà, et pareil pour le manque de nourriture, pour la difficulté financière, ça amène manque de nourriture, peur de la maladie, ça amène toujours tout ça. Et ce qui est important, ce qu'on me dit, c'est vraiment en fait, avant, voilà, je le dis toujours, les grands-parents, ben en fait, même pour se nourrir, c'était à l'essentiel. Maintenant, on achète des trucs préemballés, préfaits, etc. Bon, bref. Donc là, ça nous ramène à de nouveau l'essentiel. Oui, tout ça c'est un fait, mais nous, là où on peut agir, c'est revenir à juste des choses essentielles, même au niveau de se nourrir, au niveau relationnel aussi. C'est arrêter d'être dans la facilité, arrêter d'être dans le paraître, arrêter d'être... oui, c'est parce que je ne peux pas faire autrement, parce que finalement j'ai pas beaucoup de temps, donc je suis obligée de faire vite pour manger, etc. C'est un choix, ce que j'ai entendu, de confiance dans notre pouvoir d'action, le choix de ne pas subir, mais agir dans notre inventivité, dans notre créativité, dans notre coopération, dans le changement de vie, en retournant à l'essentiel dans les relations, l'essentiel dans ce que l'on mange, l'essentiel dans ce que l'on vit, dans les plaisirs de la vie, l'essentiel. Ça ne veut pas dire, ne soyez pas dans oui, mais je dois me réduire, etc. Oui, mais parce qu'on a tellement de possibilités aujourd'hui qui n'étaient pas avant, je ne renie pas la croissance et la technologie qui nous amène quand c'est positif, uniquement quand c'est positif. Pour le reste, il n'y a pas besoin et ça nous déconnecte de la nature, de l'essence même, de l'énergie de la nature qui peut nous ressourcer, nous libérer aussi grandement. Donc c'est un jeu de projection tout ça, hein. Donc c'est un jeu de projection qui est à dépasser. Il y a aussi dans cet intérêt perso, c'est ai-je besoin du regard, ça on me l'a mis comme ça, ai-je besoin du regard de l'autre pour exister? Ai-je besoin du regard de l'autre pour exister? J'utilise le regard de l'autre pour évoluer. On peut, ça ce que je vous invite à faire, c'est ce passage-là, c'est ce qu'ils nous ont donné comme information au travers donc de la planche vibratoire. C'est ai-je besoin du regard de l'autre pour exister? Il y a 3/4 des personnes, c'est comme ça. Et si maintenant j'utilisais le regard de l'autre pour évoluer, c'est-à-dire le regard, c'est-à-dire ok, le regard de l'autre me renvoie parfois certaines choses en moi, ok, c'est pas de se remettre en question toutes les 5 minutes, c'est pas ça, c'est voir peut-être ce que je n'ai pas vu. Et inversement, le regard que vous posez sur le collectif et sur le karmique, c'est la même chose, c'est en voir en quoi ça vous renvoie, vous, dans votre évolution. Donc, utilisez le regard de l'autre pour évoluer. Même quand les gens sont, confrontés à des relations très, on va dire perverses, pour ne pas dire avec des êtres qui sont compliqués, on va le dire comme ça. Le regard de l'autre, effectivement, est écrasant, mais il faut l'utiliser, ok, donc en fait, il me voit comme ça, je suis en train d'être abaissée, je suis en train d'être humiliée, donc ça, c'est son regard. Est-ce que c'est ce que je suis? Non. Donc je suis dans le discernement que l'autre est dans un stratagème pour pouvoir, lui, être dans le regard le regard de l'autre, soi-disant positif, parce qu'il se gonfle de manière orgueilleuse dans un pouvoir de domination. Donc le regard de l'autre, il va aussi pour ça. Il va vraiment dans tous les cas de figure, donc de l'utiliser pour vous avancer. Donc prenez bien conscience que donc ce travail est collectif et renvoie au travail, au karma collectif, renvoie au karma personnel, et qu'on est tous imbriqués les uns aux autres, mais qu'il faut d'abord repasser par ce nettoyage individuel avant de pouvoir redéposer, on va dire, votre âme épurée au maximum dans votre parcours de vie pour pouvoir défaire ce karma collectif, mais en y travaillant dans notre karma personnel, mais bien être conscient de ne pas juger ce karma collectif et justement le voir comme une opportunité pour pouvoir avancer sur soi.
Donc, si vous souhaitez être accompagné, vous pouvez retrouver mes coordonnées en dessous de la vidéo, que ce soit pour les lignées familiales, karmiques, dans les soins énergétiques et quantiques, ou les planches vibratoires, les symboles vibratoires, les peintures vibratoires pour travailler déjà par vous-même, et les vidéos, comme je vous l'ai dit, par vous-même sur YouTube pour travailler en développement personnel, en même temps avec la libération des mémoires cellulaires. Parce que comprendre, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Dans ma clientèle, j'ai beaucoup de personnes qui ont été voilà, dans des thérapies que l'on peut connaître et qui ont compris leur mécanisme, qui n'y arrivent pas à en sortir parce qu'il y a trop de mémoires cellulaires qui sont, voilà, sont restées en plan parce que ces techniques-là ne permettent pas de libérer au cœur des mémoires cellulaires. Et c'est pour ça que je vous invite, pour les petits budgets, puisqu'il y a des soucis aussi financiers pour beaucoup, d'utiliser des planches vibratoires et des symboles vibratoires pour pouvoir vous travailler déjà seul au niveau de vos cellules et de ces mémoires. Donc je vous remercie de liker, de partager pour qu'un plus grand nombre puisse avoir accès à toutes ces informations pour faire avancer les personnes elles-mêmes dans la compréhension du schéma et du karma collectif pour faire avancer le monde. Il faut agir là où on peut agir, c'est-à-dire sur nous-mêmes en premier lieu. On se retrouve très bientôt. Une belle journée.